60 coureurs. Est-ce que ça veut dire que c'est une épreuve test? Est-ce que les années suivantes, vous allez augmenter régulièrement ou tout d'un coup faire les vannes? Comment ça va s'organiser par la suite? Alors, on n'ouvre pas les vannes ici. Il n'y en a pas. Le projet, en fait, c'est de donner potentiellement un nombre de dossards supplémentaires. C'est pas une année test, puisqu'on va faire une vraie compétition cette année. Ça va se limiter à 60 personnes. C'est vrai qu'on a des interrogations sur la capacité qu'ont les gens à grimper les 1665 marches dans des bonnes conditions, et ça c'est la priorité. On ne s'interdit pas d'en mettre plus, mais ça sera de manière mesurée. Comme on a fait monter l'éco-trail en puissance petit à petit, on a pris le même parti pour que ça reste un événement exceptionnel et que les gens rêvent de participer, Mais on avait imaginé de pouvoir mettre à terme un participant par année d'ancienneté de la tour. Ça nous semble réaliste. Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera moins? Ça c'est l'avenir qui nous le dira. D'autres questions? Oui, il y en a une là. Je pense que je peux parler sans micro, non, mais tu sais bien ce que j'ai posé comme question. Vous ne feriez pas un petit offre pour les journalistes à 19h30? Non, mais pour la Vertigo, ils nous avaient fait ça. Pour la première édition de la Vertigo à la Défense, ils avaient fait une édition off pour... Alors, cette année non. Cette année non. Dans le futur, on s'interdit en rien. C'est vrai que une première édition, c'est toujours très complexe. Moi, je collecte énormément de demandes de journalistes qui sont tous devenus mes meilleurs amis. J'ai pas encore écrit d'ailleurs. Non, je sais. Non, mais je sais que tu y arriveras. On aimerait pouvoir vraiment accueillir beaucoup plus de monde. On imagine faire un principe d'ouvreur. Donc on n'interdit pas d'avoir des journalistes à ce moment-là. Non, il faut vraiment qu'on prenne la mesure en fait, de la spécificité du bâtiment. C'est un bâtiment exceptionnel, je pense que je ne vous apprends rien. Après, en termes de technique et de sécurité, on a quand même un cahier des charges qui est dense. Et notre ambition à nous, c'est de faire quelque chose qui tienne vraiment la route. Et que si on a l'occasion de faire ce genre d'action, on le fera, mais ça sera de manière très mesurée. Si je peux ajouter un mot là-dessus, on partage le souci de voir comment se passe cette première épreuve, parce que c'est vrai que la Tour Eiffel est un bâtiment complexe, c'est vrai que les escaliers sont très étroits, c'est vrai qu'il faut monter haut, qu'il y a beaucoup de marches, que donc il y a une préoccupation sécurité, santé, et que on veut voir comment ça se passe, et je pense qu'à l'avenir, cette collaboration durera, bien évidemment, et je pense que si ça peut se développer, si ça peut prendre plus d'ampleur, avec toujours des règles de sécurité qui sont maximales, parce que sur la tour, on ne peut pas prendre le moindre risque. Je crois que tout le monde comprendra ça. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des développements futurs. Et mon adresse mail n'a pas changé. Mais on n'était pas autant que ça finalement sur la Vertigo, justement, à avoir voulu faire le hop. On a été une petite dizaine, hein, donc ça fait quand même peur, même si c'est un côté très rigolo, ça fait quand même peur, parce que là on est à plus d'étage. Pour avoir fait l'exercice, on l'a fait avec Hervé, il y a un bout de temps de ça, on est monté avec une personne de la sécurité, puisqu'on doit toujours être accompagné. Ça décoiffe. C'est vraiment quelque chose que les gens vont appréhender de manière un peu différente, parce que pour avoir fait un tout petit bout de l'Empire State Building, c'est assez simple en fait, ça tourne toujours dans le même sens. Il n'y a pas de notion de vide, il n'y a pas d'air, l'œil est confiné sur la rampe de l'escalier. Là, en fait, l'œil il se disperse de partout et on vous l'a fait à la montée. Parce que si vous faites l'exercice à la descente, avec des marches ajourées, vous êtes dans le vide total. Et donc ça, c'est vrai, c'est une dimension c'est vraiment un bon moment. Nous, on a passé un excellent moment et c'est pour ça qu'on a poussé le projet. On a convaincu M. Spitz que c'était une bonne idée. Et je pense qu'effectivement, on aura 60 personnes qui seront super heureuses. On aimerait en mettre 6000, mais on sait que ce n'est pas réaliste. Donc, dans le temps, on va monter en puissance de manière sécuritaire. Et si on peut faire ce genre de choses, on fera ça, c'est clair. D'autres questions? Combien de temps il faut pour... Attendez, il y a... Oui, bonjour, est-ce que vous avez déjà des concurrents qui se sont déclarés intéressés? Des concurrents connus, et où est-ce que vous avez certains noms que vous aimeriez voir participer? Alors, Internet, François Daen, que sais-je? Alors,
J'ai pas regardé en détail qui s'était inscrit. On a à peu près un petit 200 personnes qui se sont préinscrites. Je crois qu'il y a 30 élites, enfin 30 personnes qui se sont labellisées élites. Donc on va confirmer ou pas. Mais avec des gens qui viennent du kilomètre vertical, des gens qui viennent des courses d'ascension, d'escalier. Nous, on a on s'est pas trop penché là-dessus parce que c'était pas notre priorité. Bien sûr qu'il y a des icônes en fait de la discipline du trail, du kilomètre vertical ou des courses d'escalier qui serait intéressant de convaincre. Maintenant, on n'a pas un programme d'invitation, donc c'est vraiment basé sur l'envie en fait de le faire. Après, il faut savoir que ce week-end-là, c'est le week-end de la Pierramenta, et que la Pierramenta va mobiliser beaucoup de gens. Donc c'est une épreuve qui se passe, c'est du ski d'alpinisme, et c'est une épreuve qui est prioritaire à mon sens pour les gens qui font du ski d'alpinisme, et donc il y a de grandes chances ou de malchance entre guillemets que le calendrier ne nous permet pas d'accueillir tout le monde. Mais pour une première édition, on va essayer nous déjà de convaincre les gens qui sont spécialistes des courses d'escalier. Après, on a déjà des gens du trail de bonne facture. De mémoire, il y a le 3e du kilomètre vertical du Chamonix qui s'est préinscrit, donc un espagnol dont j'ai perdu le nom, vous m'en excuserez. Mais voilà, donc on sait qu'il y a déjà un petit public intéressé. Cette conférence de presse, elle a pour vocation d'élargir en fait l'audience. On va travailler aussi avec les experts, les journalistes sur les différents pays pour s'assurer en fait que l'information a bien circulé auprès des populations qui pourraient être intéressées. Et après, on sera ravis d'accueillir ceux qui ont vraiment envie d'en être. Et malheureusement, on ne pourra pas tous les retenir. Oui. Combien de temps il faut en fait pour atteindre le vol de la Tour Eiffel pour les premiers par exemple? Alors, si c'est pour moi, ça va être les meilleurs. On part de 9 petites minutes. Sachant que ce n'est pas un exercice habituel parce qu'ils vont changer d'escalier, traverser les plateformes, donc en tout cas en dessous de 10 minutes je pense, à voir. Après s'il fait froid, s'il y a du vent, voilà. Est-ce que les gens vont gérer l'appréhension du vide, je sais pas, 10 petites minutes je dirais, c'est ce qu'on s'est dit. Et pour les plus lents, on va dire 25 minutes, peut-être 30 minutes. Donc c'est un format qui est très compact puisqu'en principe, donc avec un départ toutes les minutes, on a normalement tous nos départs en 1 heure et on considère qu'en 1 heure et quart, on devrait avoir tout le monde en haut, qui seront tout de suite évacués vers le premier pour revenir ici. Mais existe-t-il un challenge, les courses d'escalier? Est-ce que vous envisagez de monter un World Tour avec Kuala Lumpur, New York, etc. Ou de rentrer dans ce qui existe, puisqu'on dit que ça existe? Alors, il y en a plusieurs qui existent. On a un représentant ici, comme M. Schmitz l'a spécifié tout à l'heure. La priorité en fait qu'on s'est donnée cette année, c'était de réaliser cette première édition. Intégrer un tour ne nous a pas semblé prioritaire. Maintenant, on a des idées de ce qu'on pourrait faire. Juste un petit mot là-dessus, puisque la Tour Eiffel participe à la World Federation of Great Towers, dont un représentant est ici, qui a effectivement une organisation de challenge, de course à pied comme ça. Donc la question sera, est-ce qu'on intègre cette course de la Tour Eiffel à l'intérieur de ce tour ou pas? Je pense que là encore, peut-être qu'il vaut mieux passer le premier test et puis on réfléchira, suivant les résultats pour cette organisation, comment on participera à quelque chose de plus large, parce que c'est vrai que toutes les grandes tours du monde, plus ou moins, ont leur course, et que ça serait intéressant, je pense, d'y participer. Sous une forme ou sous une autre, on y réfléchit ensemble, et c'est sans doute un débouché pour l'avenir. Sachant que la proposition est très atypique par rapport à ce qui se propose ailleurs, donc il faudrait intégrer cette spécificité dans le circuit. Donc la première édition nous donnera en fait le timing. Après les discussions, on a décidé de les engager, donc on verra. Mais on ne va pas créer nous de circuit. Même si on saurait le faire. D'autres questions ou c'est fini? C'est vrai qu'on a déjà entendu 5 bouchons sauter, donc c'est une sorte de promesse d'avant-course. Donc s'il y en a peut-être encore une. Bonjour. Vous disiez vouloir contrôler les inscriptions en élite en demandant aux personnes de justifier leur performance. Est-ce que vous allez faire de même pour les 20 amateurs sélectionnés ou alors en termes de sécurité? C'est ce qu'on fait, c'est dans le règlement. Donc vous devez produire en fait des justificatifs de performance sur différentes épreuves. On a balayé assez large.
du 10 km au trail de longue distance, et on vérifiera en fait que les performances sont réalisées pour pouvoir intégrer les gens au tirage au sort. Et ceux qui ne répondraient pas aux critères demandés ne seront pas intégrés au tirage au sort. Voilà. Merci. Non, il n'y a pas de point. Non. Et pas de mauvais esprit, Mme Bertin. Non, on a voulu franchement sur cette première édition se limiter à des gens qu'on n'allait pas mettre en danger, parce que c'est quand même un exercice vraiment très particulier. Ça monte très vite dans les tours et ça pique les mollets. Il y a d'ailleurs le directeur de l'accueil de la Tour Eiffel qui est là, M. Carlo Rossi, un amateur de course à pied qui participe à de nombreuses choses. Peut-être qu'il pourrait dire en tant qu'amateur quelque chose là-dessus. Sur la difficulté peut-être. Non, vous voulez qu'on vous passe le micro? Voilà, un petit mot de Carlo Rossi, notre directeur de l'accueil, qui est un grand fan des courses à pied. Oui, bonjour. Peut-être que vous pouvez ajouter que tout le monde voit. J'ai participé à la deuxième édition de l'EcoTrail en 2009 sur le 80 km. Et effectivement, une fois qu'on arrive au pied de la tour, les 325 marches qui restent à monter pour arriver au premier étage, très sincèrement, le site est tellement magnifique qu'on ne les sent pas du tout et on les monte sans même se rendre compte. Ça, c'est quelque chose qui n'engage que vous. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est super. Donc, pour cette première année, on va pas monter l'équipe de la tour pour monter jusqu'au sommet parce qu'on va laisser faire les pros. On verra peut-être par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a satisfait toutes les curiosités. Bon, il y a un dossier qui vous est remis, donc ils ont prévu des clés USB et plein d'informations. Sur le site internet, donc il y a un site dédié à la verticale et le site de l'EcoTrail n'a pas changé. Il y a aussi pas mal d'informations et puis après on est là aussi pour répondre à vos questions s'il y avait des questions supplémentaires. Et sinon, on peut... Merci beaucoup à toutes et à tous. Et donc rendez-vous de toute façon en mars, le 20 mars.